Ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à étudier donc Genèse 1.1, cette fois-ci en hébreu. Mais avant tout, je voudrais quand même vous parler de l'alphabet hébraïque. Cet alphabet se lit, enfin la lecture hébraïque se fait de la droite vers la gauche. N'essayez pas de le faire autrement, vous n'y arriverez pas. L'alphabet hébraïque comporte 22 lettres. Ça commence par Aleph, donc qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. On termine par le Tav. On va les détailler dans une étude future. On étudiera chacune des lettres. Ces lettres ont toute une signification qui a été transmise oralement depuis le premier homme jusqu'à Abraham et ainsi de suite jusqu'à Moïse. Ça a continué jusqu'à aujourd'hui puisque les rabbins d'aujourd'hui vous racontent encore la signification de ces lettres. Ces lettres, leurs significations sont argumentées par des symboliques graphiques. Le tout forme une histoire et pas n'importe quelle histoire puisque c'est Dieu lui-même qui l'a voulu ainsi. Les 10 premières lettres de l'alphabet racontent elles aussi une histoire. Elles nous expliquent et nous résument la parole, tout simplement. Et nous allons donc commencer nos études, enfin cette dernière étude normalement, par le mot donc Bereshit. Je vais y arriver au commencement, donc le premier mot de la parole qui se dit donc en hébreu Bereshit. Nous allons étudier chacune des lettres de ce mot et ensuite nous allons assembler donc les lettres entre elles et nous allons former d'autres mots et le tout va nous permettre d'approfondir donc le mot de départ qui a été traduit en français au commencement, mais il y a tellement de choses à extraire de ce mot, tellement de choses importantes qu'il est important de les expliquer. Voilà. Donc sur l'écran, vous pouvez voir le mot au commencement, donc qui se dit Bereshit. Ce mot se compose des lettres Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Chacune de ces lettres a une explication, c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Donc je lis mes notes parce que j'ai un petit peu peur de vous dire des bêtises et d'oublier surtout certaines choses. Donc le Bet, qui se dit aussi Beit. Le Beit, c'est la maison, c'est la demeure, c'est le sanctuaire, c'est le contenant. Alors c'est la maison de Dieu, les demeures de Dieu, le sanctuaire où se trouve notre Père Céleste. Et c'est vraiment la représentation du lieu très saint, du trône de Dieu. Donc lorsqu'on a la lettre Bet, on fait vraiment référence au lieu où se trouve l'Éternel. Cette lettre représente également une matrice. Donc, alors j'essaie de vous le faire dans le bon sens. Donc là, vous avez donc la lettre Bet qui ressemble à ceci. Ici, vous avez quelque chose qui est ouvert. Ici, nous avons une partie qui est fermée. Cela signifie que lorsqu'on entre dans la maison de Dieu, on a la lumière de Dieu qui vient jusqu'à nous et la lumière de Dieu qui reflète sur terre. Donc, très important, c'est pour ça que cette lettre est ouverte. Cette lettre fait référence aussi à un contenant. Donc le contenant qui est la matrice de la femme. Lorsque la femme est enceinte, elle a tout d'abord un embryon. Cet embryon va se développer, il va prendre de la place, il va grandir et il va surtout se transformer d'étape en étape
pour devenir en finalité un bébé. C'est exactement ce qu'il va se passer pour un être humain qui, lui, va passer par la croix, passer par le sang de l'agneau, passer par le feu, qui est le Saint-Esprit, et qui va se transformer. Et la matrice en elle-même représente le lieu où il y a la sanctification. Ensuite, nous avons la lettre Resh. Alors, cette lettre Resh, c'est vraiment, ça signifie la tête, tout simplement. La tête, pourquoi? Parce que le peuple hébraïque dit donc que c'est un peu... Alors, je vais essayer de le faire comme ça, puisque chaque lettre, en fait, a une représentation graphique, c'est ce que je vous disais auparavant. Donc, c'est un peu la transformation de l'être humain qui regarde vers Dieu. Et cette tête fait référence aussi à Christ, tout simplement, qui est la tête de l'Église, et l'Église est le corps de Christ. Elle fait référence aussi au sommet le plus haut, vraiment le lieu vers lequel on tend lorsqu'on est enfant de Dieu, le lieu que l'on regarde quand on prie, le lieu devant lequel on s'agenouille pour vraiment intercéder, pour solliciter notre Père céleste qui est dans les cieux. Après le Resh, nous avons la lettre Aleph. Aleph, elle est particulière. Alors, Aleph, c'est une lettre avant tout qui signifie l'unité. Elle représente l'unité de Dieu. Nous avons l'unité de toutes les formes de Dieu. On avait déjà parlé de cela lorsqu'on a parlé des noms de l'Éternel, des différentes fonctions de l'Éternel. Le tout forme une unité qui est Dieu le Père Tout-Puissant. C'est également l'unité entre le Père et ses enfants, entre Dieu et son Église. Voilà, c'est vraiment l'unité parfaite qui est reliée à l'Éternel. C'est la première lettre du mot Elohim. Donc, nous avons déjà vu que le mot Elohim, c'est Dieu créateur. Donc, lorsqu'on a dans un mot la lettre Aleph, on sait qu'il y a une connotation, il y a une référence à la création, à Dieu créateur. Cette lettre dans sa forme, donc on a une barre, donc, qui est le Vav, qui représente la lettre qu'on appelle le Vav, et de chaque côté, il y a donc, alors j'essaye de vous le faire, un Yod. Yod qui est représenté donc de deux côtés, c'est un peu le miroir. C'est comme si le Yod se voyait en miroir. Le Vav en lui-même représente le miroir. Et de chaque côté du miroir, nous avons d'un côté le ciel, de l'autre côté la terre. Et avant la chute d'Adam et Ève, ce miroir, enfin la terre était l'ombre du ciel. Il y avait vraiment quelque chose de parfait entre les deux, il y avait un lien direct entre les deux. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus dire que la terre est l'ombre des cieux. Par contre, lorsqu'un enfant de Dieu est transformé par l'œuvre du Saint-Esprit qui agit dans l'être humain, sa vie va tout doucement retrouver cette fonction, cette mission qui était prévue dès le départ dans les cieux, et l'être humain, l'enfant de Dieu, va devenir l'ombre de la fonction céleste qui avait été prévue dès le début. Maintenant, nous allons parler donc de la lettre Shin. Alors, Shin, c'est assez amusant parce qu'en fait, Shin, ça signifie la dent. Pas les dents de devant, les dents de derrière, donc les molaires. Les molaires qui malaxent. Ça fait référence au fait de transformer l'aliment, broyer l'aliment, écraser l'aliment
et le transformer en quelque chose de liquide. Bien évidemment, vous comprenez le sens, dans le sens où lorsqu'un être humain se convertit, lorsqu'il devient enfant de Dieu, il va être malaxé par l'Éternel, il va être transformé, il va être écrasé pour que l'être qu'il était avant qu'il vienne sur terre ressorte, pour qu'il retrouve sa nature initiale qu'il avait dans les cieux. Alors, ça c'est quelque chose, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça parce que je veux vraiment que vous compreniez quelque chose. La parole dit, c'est Jérémie, donc dans le livre de Jérémie, la parole dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cela signifie qu'avant que nous soyons dans le ventre de nos mamans, nous étions dans les cieux. Nous étions des esprits dans les cieux auprès du Père. C'est quelque chose qui n'est pas forcément expliqué dans la vie spirituelle chrétienne. Mais il faut vraiment le comprendre parce que lorsque nous étions dans les cieux avec Dieu, avant notre naissance, enfin avant notre procréation plus exactement, l'Éternel nous a dit, il est temps que tu ailles sur terre, il est temps que tu accomplisses ta mission. Veux-tu aller l'accomplir? Et là, nous avons dit oui. Donc l'Éternel nous a envoyés dans notre future maman. Et là, un être est né, un être charnel est né. Et puis, un jour futur, l'être spirituel va reprendre sa place, va retrouver son véhicule. Je vous l'avais expliqué dans la toute première étude. Je vous montre le schéma. Vous avez à l'écran donc ce fameux rectangle. Au départ, nous avons un être charnel qui est représenté donc par un corps qui a pris toute la place, avec une âme qui dépend complètement de ce corps et l'esprit qui est existant mais qui prend très peu de place. Et lorsque l'on se convertit, paf, transformation, le corps devient un véhicule, puis l'âme va prendre, va suivre cet esprit, puisque l'esprit va prendre toute la place et l'âme va être attirée par l'esprit. Donc les sentiments, les réflexions, les pensées, les émotions vont être plus orientées, dirigées par l'esprit de l'être humain. Pourquoi ? Parce que cet esprit aura à l'intérieur de lui le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui, à partir de ce moment-là, va diriger totalement le corps, enfin l'être humain plutôt. Et dans le schéma, donc dans le deuxième schéma, nous voyons un esprit qui a pris toute la place, une âme qui reste petite mais orientée vers l'esprit, et un corps qui lui a pris moins de place, mais ce corps est le véhicule, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le corps devient un véhicule. L'esprit, le Saint-Esprit est l'hôte de ce véhicule. Voilà, ça c'est important. Je ferme ma petite parenthèse. Voilà, ça c'était en ce qui concerne le Shin. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Vous voyez, quand on parle des lettres hébraïques, on retrouve la profondeur des messages que Dieu a donnés à ses enfants. Imaginez, ne serait-ce qu'une seule seconde, quand Moïse est allé dans le mont Sinaï pendant 40 jours, tout ce que Dieu a pu lui enseigner. Et j'ai presque envie de dire 40 jours, c'était peu.
Quand on a la parole, on réalise, moi j'ai 54 ans aujourd'hui, j'étudie la parole depuis tant d'années et j'apprends encore et encore et encore, je n'arrête jamais. Donc c'est assez intéressant et c'est vraiment profond. C'est un véritable trésor. Voilà, fin de la parenthèse. Donc après le shin, nous avons le yod. C'est une lettre très belle, le yod, parce qu'en fait, elle représente Dieu Tout-Puissant. C'est la première lettre du tétragramme Yod, He, Vav, E, qui est donc le mot Yahvé, l'Éternel. Les Hébreux disent Adonai. Vous savez que le peuple juif ne dit jamais Dieu. Ils ne se permettent pas de dire le mot Dieu par respect pour Dieu. Ils disent plutôt Adonai, El Shaddai, Adonai Jireh, Adonai Rapha. C'est ce que nous avons vu la fois précédente. Et donc, ce mot Yod, He, Vav, E a une valeur numérique de 26. Nous reverrons ces histoires de valeurs numériques une autre fois. Le Yod est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Elle est toute petite, c'est vraiment la plus petite lettre de l'alphabet. Mais en même temps, c'est celle qui représente la puissance de Dieu. C'est vraiment, on sait que quand il y a un yod dans un mot, la puissance de Dieu est exprimée dans ce mot. Donc il faut vraiment aller chercher ce qu'il y a derrière pour comprendre ce que Dieu veut dire. Quoi vous dire de plus? Je crois que j'ai fini pour l'instant avec le yod. Nous terminons donc cette partie d'étude par la lettre Tav qui est la dernière lettre du mot Bereshit, mais qui est aussi la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, donc la 22e lettre. Le Tav représente un signe. Souvent, il est parlé de signe dans la parole. Depuis le premier chapitre de la parole, donc Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, où il est encore parlé de signes. Ça représente aussi la marque de Dieu. Certains prophètes disent que les enfants de Dieu auront une marque de Dieu, pas une autre. Elle représente aussi le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le sang de l'agneau. Je voudrais faire une petite parenthèse. En fait, lorsque nous prions, nous devrions faire comme dans l'histoire d'Esther, où il y avait le roi. Ce roi avait une bague qui avait un sceau. Ce sceau lui servait pour sceller tous les décrets qu'il faisait. Et parfois, il prenait son sceau, il l'enlevait et il la mettait à la main de son, entre guillemets, premier ministre. Chambellan pour certains ou autres noms pour d'autres peuples. Nous, le sang de l'agneau, c'est notre sceau. Et lorsque nous prions, nous avons le droit, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons le droit de prendre le sceau de l'agneau, de faire des décrets et de signer ces décrets par le sceau de l'agneau au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment très important. Et lorsque nous prions en décrétant des choses, lorsque nous faisons des décrets royaux et que nous les scellons par le sceau de l'agneau, ce sont des choses qui deviennent immuables. Imaginez les prières que vous pouvez faire. C'est vraiment important. Voilà, en ce qui concerne, je vais faire ma petite parenthèse. Le peuple juif dit que, enfin les anciens textes disent que le Tav, c'est aussi, donc la lettre en elle-même, alors je vais essayer de vous la faire, ça doit être à peu près comme ça. Le Tav,
symboliquement représente une croix. Alors celle que vous avez à l'écran ne ressemble pas vraiment à une croix, mais je pense que les anciens symboles de la lettre Tav devaient sans doute être une croix. J'admets que je ne suis pas allée vérifier, j'irai peut-être par la suite chercher ce détail qui est très important puisque la croix, c'est quand même notre Seigneur. Voilà en ce qui concerne toutes les lettres du mot Bereshit. Nous verrons la prochaine fois et je pense que cette fois-ci, ça sera la dernière partie de l'étude Genèse 1.1 où nous allons assembler ces lettres et nous allons former des mots avec ces lettres qui vont venir, en plus des lettres, apporter plus de détails, plus de profondeur dans le mot. Et vous allez vous rendre compte, déjà, je pense avec les lettres, vous vous rendez compte que le mot au commencement, c'est une traduction qui n'est pas forcément bonne, même si Bereshit veut dire au commencement, mais vous réalisez tout de même que l'on parle du feu de Dieu, du lieu très saint, de la marque du sang, de l'agneau, du iode qui représente la puissance de Dieu. Vous voyez que il n'y a pas que un petit mot qui signifie au commencement. On parle vraiment de l'unité de Dieu dans tout ce qu'elle comporte. Voilà, je vais terminer là ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous dis que Dieu vous bénisse. À bientôt.